bonjour à tout le monde. Je crois que nous sommes dans la joie encore de nous présenter devant vous. Et c'est une nouvelle émission que nous commençons. Et je laisse les messages et les gens vont suivre l'émission sur Facebook et sur YouTube. Et l'émission vient de commencer à travers un titre qui sème les charivaris dans notre pays, la République démocratique du Congo. On vient de voter une loi sur la peine capitale, la peine de mort, tuée par pendaison au nom de la loi gouvernementale, soit tuée par fusilier au nom de la loi du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et au nom de la démocratie, nous avons toujours des opinions diverses. Il y a des gens qui seront contre et il y a des gens qui seront pour. Et je crois que avant de donner son point de vue, il est essentiel de faire d'abord les analyses sur l'état de notre pays, en réalité. Depuis la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila, ce n'est même pas là. Cela a commencé depuis le départ de Mobutu. Notre pays a été infiltré par les Rwandais. Précisément de la tribu Tutsi des Rwanda. Et ce plan vient de la Belgique, de la France et de l'Angleterre ainsi que des Américains. Nous avons les 4 grands pays qui fabriquent les plans négatifs contre notre pays, la République démocratique du Congo. L'Angleterre est entre guillemets, mais plus le numéro 1, c'est la France. Le numéro 2, c'est la Belgique. Le numéro 3, c'est les États-Unis. Et ils ont choisi comme marionnette pour exécuter leur plan Paul Kagame. Ce plan a fonctionné depuis la conférence nationale souveraine à cette époque-là. On avait déjà élaboré ces plans. Nous, on connaissait, on avait lancé les alertes, mais le Conseil de l'homme pauvre a toujours été méprisé. Et maintenant, Paul Kagame, de son côté, il devait utiliser un organe qu'on appelait à cette époque l'AFDEL. On avait pris un marionnette congolais qu'on avait placé à la tête. C'était Laurent Désiré Kabila le père. Mais lui ne connaissait pas qu'il y avait un plan caché que ces gens avaient. Ce plan était la balkanisation. Effectivement, ils ont réussi de faire ce plan dans plusieurs pays d'Afrique. En l'occurrence, nous avons le Soudan, qui est aujourd'hui divisé. Et à travers le monde, ils en ont fait autant. En connaissant l'histoire de l'Allemagne, ils avaient divisé l'Allemagne du Nord, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, et plusieurs autres pays. Et ces plans, ils avaient placé cela justement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ce n'est pas encore banni, le plan est en cours. Il a fallu balkaniser notre pays. C'est pour cela, vous allez constater, le plan de la subdivision des provinces, ce n'est pas un plan des Congolais. C'est l'Occident qui nous a imposé cela. Ce plan a été formaté en France. C'est eux qui ont imposé aux politiciens congolais de fragmenter les provinces en plusieurs. Et maintenant, les marionnettes congolais aussi l'avaient exécuté comme tel. Ça, c'est le problème numéro 1. Le problème numéro 2, l'autonomie des provinces. Cette idée ne vient pas des Congolais. C'est les Français qui avaient imposé cela en République démocratique du Congo en connivence avec des Belges. Vous voyez comment ça se passe? C'est eux qui ont imposé cela. Pourquoi? Parce que c'était un moyen de l'introduction pour eux, enfin, à travers les mémorandums, et pousser la population à proclamer l'autonomie des provinces. Et on parlera maintenant de la balkanisation absolue. C'est de cette manière-là que ça devait se passer dans notre pays, la République démocratique du Congo.
Et dans la partie Kivu, on allait avoir plusieurs républiques, des républiques volcans, des républiques de ceci, de cela. Et nous connaissons que Katanga aussi était prêt de partir. Moïse Katumbi était prêt, que lui prendra Kasaï comme son pays, Katanga comme son pays. Et c'était justement ça. Tous ces belligérants connaissaient que chacun allait être président d'une superficie quelconque, d'une province quelconque. Ils n'avaient pas besoin de fragiliser toute la République, mais il y avait quelques provinces qui étaient ciblées. Et les problèmes qu'eux allaient récupérer, ils allaient être des principaux éléments à prendre les minéraux sans payer aucun franc congolais. Aucun franc, ou soit qui devait prendre gratuit. Et chez eux, c'est la gratuité. C'est un plan occidental. La multiplicité des rebelles que vous voyez, des groupes de rebelles que vous voyez au Congo, ne vient pas des Congolais. C'est la France et la Belgique qui sont les commanditaires de ces opérations. Et ils descendent à Rwanda, et Rwanda maintenant commence à chercher les éléments, à recruter les gens pour fabriquer les groupes des rebelles. C'est de cette manière-là que ça se passe. Il n'y a pas que le Rwanda, et il y a aussi l'Ouganda. Yesterday, nous connaissons que les Burundais aussi étaient là, mais aujourd'hui les Burundis essaient de décontracter. C'est l'Ouganda et ainsi que les Rwandais qui sont les opiums du malheur des Congolais dans l'Est. Quel a été leur plan? Dans leur plan, ils ont infiltré les sommets de l'État pour nous placer 1+4. Rappelez-vous de cela. On a placé un Rwandais Tutsi de Péré de Mer grandi, né là-bas, au nom de Hippolyte Kanambe. Et on lui a imposé 4 vice-présidents. À l'occurrence, il y avait aussi un Rwandais Tutsi de naissance, Ruberwa. Et finalement, on avait placé 2 Congolais pour essayer un peu de maquiller la chose. C'était Jean-Pierre Bemba ainsi que Zaïdi Ngoma. Vous voyez comment ça se passe. Mais qui jouait à la défense à cette époque-là? La personne qui jouait à la défense, c'était justement sorry, hein? Ok, il y a quelque chose qui vient d'apparaître ici. Ça m'empêche de voir très bien. Ok, thank you. Vous voyez, et la personne qu'on avait donnée l'armée, c'était Ruberwa. Combien de fois il y a eu brassage des groupes armés? Tous ces groupes armés étaient des minotiques. Et pendant qu'il y a eu brassage, on a infiltré, vous pouvez imaginer, on va ramasser quelqu'un à la rue, on lui apprend à tirer. Et quand il va entrer sur les champs de bataille, on lui donne le grade général. Et quand il y aura brassage, c'est eux qui nous imposaient. Voilà, donnez-nous les ministères de la justice, donnez-nous le ministère de la défense, donnez-nous les secrétariats généraux, donnez-nous ceci, c'est eux qui choisissaient les postes. Mais bien aimé, le Congo était déjà parti depuis longtemps. Le Congo ne nous appartenait plus. On a infiltré les sommets de l'État. On a infiltré la primature. On a infiltré la police nationale. On a infiltré l'armée nationale des FARDC. On a infiltré les services de renseignement appelés ANER. On a infiltré les églises de Dieu. On avait infiltré, donc toutes les tendances politiques ont été infiltrées. Ils ont placé leurs belligérants là-bas. Et maintenant, on a coincé la scolarité nationale. Et rappelez-vous, quand Kabila était au pouvoir, Kabila ne s'intéressait pas des écoles. Voilà, aider les Congolais à étudier et veiller sur l'éducation nationale jamais. Ce qui leur intéressait, c'est la croissance absolue des Chégué, des mouvements des Koulouna. C'est là qui leur intéressait pour que leur plan soit exécuté. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est maintenant que nous voyons les accords qui avaient été signés. Ils ont signé les accords que voilà, la RDC devait livrer une partie de leur sol rwandais. C'est signé. Avec les autres Congolais marionnettes qui sont encore là-bas. Vous voyez comment ça s'est passé. Ces gens-là, ils ont tué tous ceux-là qui étaient considérés comme des grands au Congo. Ils ont tué les officiers congolais. Est-ce que je peux encore vous parler de Mamadou Ndala?
Est-ce que j'ai pas encore commencé à vous rappeler comment tous les héros généraux du Congo sont tombés? Est-ce que je peux encore vous rappeler de Chebeya? Est-ce que je peux encore vous rappeler de plusieurs personnes que ces gens-là avaient exécutées volontairement? Est-ce que vous pouvez vous rappeler comment la culture de l'empoisonnement est entrée dans notre pays? Ça n'existait pas. Est-ce que vous pouvez vous rappeler comment est-ce que la culture des machettes sont entrées en République démocratique du Congo? Chez nous, ça n'existait pas. Qui ont importé cela? Ce sont des Rwandais à travers les M23, à travers Paul Kagame. C'est de cette manière-là que ça se passe. Les pays étaient foutus, l'armée était infiltrée en tout. Tout ce qui restait pour eux, c'est de faire les mémorandums. James Kabarebe vient de faire le discours qui a plus de 6 millions de Congolais, tous ceux qui sont en République démocratique du Congo. Ils ont tué des ethnies et des villages. Ils ont remplacé les Tutsis rwandais. Vous voyez, pour quand il y aura un mémorandum, voilà, au nom de mémorandum, il y aura élection. Le peuple eux-mêmes choisiront quel est le pays qu'ils accepteront. Ils dépendront de quel pays et tous les Tutsis accepteraient, je suis congolais, se déguiseront en congolais pour accepter le départ de nos provinces. Voici les plans qui étaient mis en place par Joseph Hippolyte Kanambe. Vous voyez comment ça s'est passé, mes bien-aimés. Et regardez-moi le niveau de la dangerosité que guette notre pays. Et M. Kabila, tel que vous le voyez là-bas, vous pouvez imaginer quelqu'un qui est ni Congolais de père, ni Congolais de mère, ni Congolais par adoption, Hippolyte Kanambe. On nous a imposé ces présidents, on a menti la République, il était Congolais. Et en plus, les mensonges ont atteint les sommets pour dire qu'ils étaient jumeaux avec Jeannette Kabila, que les noms viennent de sortir à peine. Donc ce ne sont même pas les Congolais, ils ne sont pas nés ensemble. Et ils ont fabriqué un frère encore à eux. Ils ne sont même pas de parenté. C'était Zoé. Regardez le niveau de la bourberie. Et nous, les Congolais, nous avons consommé les produits comme tels. Nous avons accepté les produits comme tels. Mais les plans étaient élaborés. Ce n'est pas à Rwanda, en France. En complicité avec les Belges. Les Rwandais, c'est un instrument exécutoire qui exécutait le plan de ces gens-là. Le plan a été lancé, a été accepté par les Congolais. Les produits acceptés par les Congolais. Tout à coup, nous entrons dans un autre plan, par la grâce de Dieu. Il croyait que Félix était un maillon faible. Il prend le pouvoir. Il devient noïste des Occidentaux. Noïste des Occidents. Quand ils viennent avec des plans contraires, il dit non. Quand ils viennent avec tel plan qui est contraire à la République démocratique du Congo, il dit non. Vous voyez comment ça se passe. Lui ne disait que non, 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 non. Aujourd'hui, maintenant, il est devenu un produit à abattre. Je vais parler ça dans l'autre émission. Il devient un produit à abattre, monsieur Étienne Tshisekedi. Il dirige le pays aujourd'hui. Au milieu des infiltrés, il y a plein d'infiltrés dans notre pays. Vous voyez comment ça se passe. Maintenant, comment lui peut diriger le pays, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes très chers catholiques, moi, je suis en train de vous parler aujourd'hui. La Senko a été pour moi une source de l'inspiration. Moi, je suis dans le mouvement des églises de réveil, mais sur le plan politique, on ne partage pas les mêmes points de vue. Je ne soutiens pas les églises de réveil, je soutiens la Senko. Depuis toujours, l'église catholique a toujours été une église qui défend les valeurs de la République démocratique du Congo. L'église catholique, c'est une église qui est apolitique, mais qui défend le bien-être de la population de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi moi, j'étais pour la Senko. Je suivais toujours la Senko qui était pour moi comme modèle. La Senko a combattu le régime de Mobutu. Bravo. La Senko a combattu, à cette époque-là, la Senko n'existait pas, c'était dans l'informel. Et la Senko a combattu les régimes de Mourant Laurent Désiré Kabila. Il a combattu, il a résisté devant
la pression de monsieur Hippolyte Kanambe. Et aujourd'hui, maintenant, les Congos étaient déjà partis parce que les Rwandais atteignent les sommets de l'État. Les Congos ne nous appartenaient plus. Ça, c'était un miracle de Dieu. Moi, j'appellerais cela un miracle de Dieu. Il y a un Congolais qui prend la place. Un Congolais qui prend le pouvoir. Il s'appelle qui? Monsieur Etienne Tshisekedi. Il prend le pouvoir dans quelle période? Dans la période à laquelle les Congos étaient déjà balkanisés. Les documents avaient été déjà signés. Il voulait seulement passer à l'acte de mémorandum. Je vous en prie, mes très chers Congolais. Et j'adresserai plus mes paroles à l'Église catholique, précisément la Senko. Il prend le pouvoir dans la période la plus difficile. Une période à laquelle il n'a pas confiance à l'armée ni à la police. Il ne connaît pas qui est qui. Qui est Congolais? Qui est kadamiste? Qui est Congolais? Qui est de père et de mère congolais? Qui est étranger? Qui a la mission de faire du mal, de renverser la République démocratique du Congo? Il ne connaît pas. Quoique avec les Tutsis, la forme morphologique peut être détectable, mais avec les Hutus, comment on peut détecter cela? Nous, les Congolais, nous sommes ni des Tutsis, ni des Hutus. Nous sommes des Bantous. Chez nous, au Congo, il n'y a que des Bantous et des Pygmées. C'est fini. Nous n'avons même pas de semi-Bantous. Nous avons des Bantous et des Pygmées. Ah non, non. Ici, nous avons des semi-Bantous au Congo. Oui. C'est une race intermédiaire entre les Pygmées ainsi que les Bantous. Là, il y a des semi-Bantous que je comprends. Maintenant, de l'autre côté, ils ne sont pas des Bantous, et ce sont des Nilotiques. Vous voyez, au milieu des Nilotiques, c'est là où nous voyons maintenant tous ces gens-là. Je vous en prie. Aujourd'hui, quand je sentirai les mouvements ecclésiaux s'opposer plus au chef de l'État, ce n'est pas gentil. Comme si nous ne sommes pas en train d'aider les chefs de l'État. Nous ne sommes pas en train d'aider le président qui est dans une fournaise de feu. Je vais parler de cela plus tard, dans d'autres émissions. Vous voyez comment ça se passe. Et maintenant, la Senko que nous suivons, nous autres, on suit toujours la modestie de la Senko. Nous sentons que la Senko commence à s'égarer. Je poserai la question au cardinal, notre cardinal que nous aimons. Comment il s'appelle encore? Fridolin Ambongo. Et nous avons le célèbre prêtre qui lui accompagne toujours dans ces grands combats. Il s'appelle qui encore? Ah, j'ai oublié le nom. Ça viendra peut-être. Le nom est venu. Je demanderai à ces deux prêtres, je vous en prie. Aujourd'hui, il y a eu une loi votée sur la peine capitale. Je vois l'Église catholique se prononcer, ils sont contre ça. Mais je touche la tête. Mais où se dirige l'Église catholique? La peine capitale ne va pas résoudre les problèmes totalitaires de notre pays. Never. Mais plutôt, ça peut résoudre ne fût-ce que les 30% des problèmes qui nous enclavent. Qui peut marcher librement au Congo? Nous avons les phénomènes Katakata, nous avons les phénomènes Kuluna, nous avons les phénomènes Bororo, nous avons les phénomènes des noms que j'écoute là, que je ne sais même pas maîtriser. Donc nous vivons dans une insécurité absolue au Congo. Effectivement, la peine capitale pouvait résoudre, si pas 50%, mais 30% de tous ces problèmes qui nous enclavent. C'est quand même applaudissable. Jusqu'à ce que le Congo va se redresser. Nous connaissons que le Congo a atteint une inclinaison de 45 degrés, prêt à tomber. Mais nous devons faire un effort de ramener le Congo dans sa ligne droite pour qu'il forme l'angle de 90 degrés. Je vous en prie. Maintenant, quand nous allons voir, c'est comme si tout ce que les chefs de l'État faisaient était négatif aux yeux d'Ambongo ainsi que des choses. Si vous avez des problèmes particuliers avec lui, laissez la philosophie de la Senko, parce que la Senko, ce n'est pas toujours les catholiques. Moi, par exemple, je n'ai jamais suivi la philosophie des églises de réveil où il y a la bourberie, la corruption, avec Albert Kankenza. Mais nous suivons la Senko. Pourquoi? Parce que c'est là où on défend l'intérêt de la population. Maintenant, la loi sur la peine capitale vient pour l'intérêt de la population.
La population doit être libre, doit vivre dans la paix avec les facteurs Corona. Je vois les discours de la Senko s'opposer. Et la Senko a parlé, tout le monde a profité de faire les analyses. Il y a Fayulu qui parle encore. Lui, c'est normal. C'est un politicien opposant. Ça, c'est normal. Nous sommes des clergés. Nous ne défendons pas de ceci ou de cela. Nous défendons la vérité. L'église est au milieu du village, oui. Mais maintenant, la personne qui dirige, si c'est lui qui est dans les chimères, nous défendons, c'est lui qui a la vérité. C'est comme ça. Donc l'église n'est pas toujours au milieu du village, il bascule tantôt. Il est à gauche, tantôt il est à droite. Si la vérité est à droite, il est à droite. Si la vérité est à gauche, il est à gauche. C'est ça l'église. Nous défendons la vérité. Mais nous ne pouvons pas être là comme des idiots. L'église est au milieu du village pour accepter n'importe quoi. Et non, non, non. Là, on nous refuse notre potentialité de faire des analyses. C'est de cette manière-là que ça se passe. De quoi nous reprochons la peine de mort? Pendant que c'est une loi qui est la bienvenue dans notre pays. Ça va nous aider pour intimider les traîtres qui sont dans notre pays. Vous voyez, je demande à tous les pasteurs de réfléchir sur ça. Au lieu de combattre la loi, de combattre le président, ce n'est pas ça. Nous avons écouté, moi je ne sais pas si c'est la vérité, hein, ça c'est les rumeurs. Et voilà, les sociétés pétrolifiques du pays donnaient des pourcentages à l'église catholique. Quand Kabila et Tshisekedi a pris le pouvoir, il a cassé ces genres de contrats qui n'étaient pas constitutionnels, ainsi de suite. Si c'est là la base de la haine, résolvez ces problèmes entre vous. Vous voyez, laissez la Senko dans sa pire philosophie. Et il paraîtrait que les conflits viennent à cause des églises. Il a publié la gratuité de l'enseignement. Maintenant, tantôt l'église catholique respire avec la pluralité des églises, des écoles qu'il a. Et la gratuité de l'enseignement vient interrompre un peu la sauce qu'il mange. Mais ça ne nous concerne pas. Vous pouvez résoudre ça là-bas. Continuez à combattre pour le bien-être des Congolais. C'est ça qui est important. Mais si vous défendez seulement les valeurs de l'église catholique, à ce moment-là, on est perdant. On est perdant. C'est ça mon point de vue. Vous voyez comment ça se passe. Donc que la Senko puisse nous aider parce que l'évolution de la Senko aujourd'hui, la Senko commence à développer l'opposition à la présidence de la République. C'est comme si la Senko avait le désir de postuler un jour. Et voilà, nous aussi la Senko, nous avons notre candidat qui deviendra président de la République. C'est ça l'image que la Senko est en train de faire. La Senko n'est plus un outil des analyses politiques pour le bien-être de la population en général de la République démocratique du Congo. La Senko commence à voir l'image de l'opposition, comme Martin Fayulu qui est dans l'opposition. Or, avec Martin Fayulu, il est normal, sa position est normale, parce que lui, il est dans l'opposition politique. Mais nous sommes l'Église, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes les analystes politiques. Ce qui est bien, nous disons, bravo, c'est bien. Ce qui est négatif, nous disons, non, ça c'est négatif. C'est tout à fait normal. Vous voyez, de quoi? Mettons la Bible de côté. Dans la Bible, on a exécuté les gens. Mais faisons seulement les analyses sur la situation actuelle de notre pays. La peine de mort est absolument normale. Ça, c'est mon point de vue que je viens de présenter. Je demanderai à notre cardinal, notre très cher cardinal que nous aimons beaucoup, Ambongo, et notre très cher jeune frère courageux qui est à Bécholé, revoyez un peu vos tirs. Revoyez vos tirs, parce que c'est comme si ça commence à nous diviser. Hein? Là, nous sommes unis. Ce qui nous divise, c'est le principe de la religiosité. Là, d'office, la philosophie catholique est différente à la mienne. Mais avec la Senko, on était tous together. On était tous ensemble. Maintenant, je sens comme si ça ne marche pas. De quoi nous pouvons condamner la peine de mort aujourd'hui? Jamais. C'est une loi qui est louable. On doit punir les gens, on doit pendre les gens. Parce que ce sont des faiseurs du mal. Ils ne sont pas là, ils sont là pour détruire les pays. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Si ça partait, je vous en prie, nous resterons ça. Rappelez-vous de l'histoire des Juifs.
Comment est-ce que les Juifs avaient perdu leur pays à l'an 70? Ils ont fait combien de millénaires sans pays? Et une petite superficie de terre leur avait été restituée en 1948. En 1948. Après combien d'années sans pays? Ces gens-là que vous voyez, les Français, les Belges et les Américains, sont capables de faire ça dans notre pays. Ces gens-là, ils ne nous aiment pas. Restons unis. Combattons le bon combat pour sauver notre nation, la République démocratique du Congo. Voici la première analyse pour aujourd'hui. Demain, nous allons passer à la deuxième analyse. Je m'arrête là. Likez et partagez l'émission, c'est très très important. J'appelle encore tous les pasteurs, restons unis, parlons le même langage, défendons le bien-être de la population et nous devons avoir comme référence l'hymne national, que je ne sais même pas chanter, parce que l'hymne national était venu quand moi j'avais déjà quitté le pays, mais il y a un paragraphe, il y a une vers qui dit « Nous léguons à notre postérité. Nous devons faire le mieux pour léguer quelque chose de meilleur à notre postérité. Nous ne pouvons que léguer à nos enfants une bonne postérité, le meilleur pour notre pays. C'est ça qui est bien. Merci beaucoup. Demain, nous serons là avec les analyses. Ça sera toujours dans des pareilles heures. 12 heures, je commence déjà à passer l'émission sur les analyses de notre pays. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Merci. Bye.